Allez, go! J'ai les larmes qui me montent aux yeux. C'est complètement démentiel. Les youtubeurs Akram, Pog et Franck retournent Top Gear France. Vous pouvez venir me chercher? Pour une nouvelle saison explosive. Bientôt sur RMC Découverte. Et j'ai encore fait n'importe quoi quelque part. Mais c'est vrai que ce point de vue-là, c'est vraiment genre, tu sais... Merde. Commence pas à m'emmerder. On était bien parti. Je sais même pas si c'est bien cadré. Là, frérot, c'est vraiment la vision d'enfer. Le gros tonton fou qui parle dans son salon, tu vois. Mais il y a quand même le côté écologique derrière, le petit sapin. Hein. Ça fait plaisir. Bon, j'ai fait une connerie encore, mais je vais vous expliquer le cheminement parce que je préfère être transparent. À la base, ça partait d'une bonne intention. À la base, je me suis réveillé un matin et je me suis dit, tiens, je vais aller visiter mon partenaire de longue date qui est Motors Trading. Motors Trading, c'est un concessionnaire automobile tenu par deux associés, Reda et Ayman. Et je me suis dit, bah, aujourd'hui, je vais aller faire ma vidéo chez eux parce que bah, j'aime bien soit faire des stories avec eux, soit faire des vidéos, etc. C'est des gens que j'aime beaucoup, tu vois. Donc je suis parti là-bas et j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient sur le parc. Ils ont un gros stock et ils avaient un BMW X5M. Vous savez pertinemment à quel point j'aime cette voiture. En plus, dans une configuration de dingue que vous verrez sur la chaîne dans quelques temps. À ce moment-là, je me dis, bon, on va faire sur cette voiture parce que bah, j'ai envie et ça me fait plaisir de montrer à ma communauté une de mes voitures préférées. Parce que le X5M, même si j'en ai pas, même si bah, j'ai pas prévu non plus d'en avoir, ça reste une putain de caisse pour moi, tu vois ce que je veux dire. Ça reste un bon truc. Bon, on commence à discuter et tout. Et puis, à ce moment-là, tu vois, genre pendant que le frangin Reda était en train de déplacer toutes les voitures, histoire de libérer le passage, de finir avec ses clients, enfin, de prendre le temps, quoi. Bah, moi, j'ai regardé un peu ce qu'il avait. Et là, je vois qu'il y a un Classe G. Classe G63, alors pas les nouvelles versions, les avant-derniers. Classe G63 que j'ai eu en 2 exemplaires. Quand cette phase est sortie, je l'ai eu directement en noir satiné avec l'intérieur noir, qui était une édition normale. J'ai énormément aimé cette voiture pour ce qu'elle dégageait en fait. Parce qu'à conduire, c'est pas ma tasse de thé personnellement. Je trouve que le Classe G63, qu'il soit normal, Brabus, Mansory, tout ce que tu veux, ancienne phase, nouvelle phase, etc. Esthétiquement, c'est magnifique à regarder. Pour moi, c'est un gros cube, c'est plein d'aura, c'est plein de charisme, c'est une excellente voiture à regarder. Et à l'époque, j'aimais tellement ce modèle que je me suis dit, je vais le prendre en 65. G65 AMG, devis de M Automobile avec chez qui j'achetais toutes mes voitures à l'époque, m'en avait trouvé un d'origine monégasque, blanc, intérieur noir et fauve. Très très belle voiture dont j'ai été énormément déçu parce que le V12, le fameux V12 de Mercedes, ça va pas au Classe G. J'espérais ressentir la même poussée, le même son que le SL65, que le CL65, que la S65, etc. Et je ne l'ai pas du tout retrouvé dans le Classe G. J'ai été déçu de dingue. Ce qui m'a pas vraiment déçu parce que ça fait le charme de la voiture, mais ce qui a été compliqué pour moi avec mon expérience avec le Classe G en lui-même, c'est vraiment la sensation de conduite. Il y a des gens qui vont adorer. Je ne parle pas du dernier, parce que le dernier G63, c'est pour moi une voiture qui est complètement aboutie. C'est une voiture qui est agréable à rouler, c'est une voiture qui ne perd pas de son charisme. Mais c'est devenu limite pas trop facile à rouler, mais ils ont gommé tout ce qui faisait cette espèce de charme archaïque de l'ancienne génération. L'ancienne génération, pour parler d'elle, là où j'ai trouvé que c'était assez compliqué, c'est que, pour vous donner des exemples très concrets, tu vas tout droit, tu es à 110, tu fais ça avec ton volant, la voiture reste droite. Tu es à 110 ou à 120, tu fais ça pour prendre une courbe sur l'autoroute, le volant il fait ça. C'est extrêmement maniable, c'est très étrange en termes de direction, il y a un flou de direction, flou artistique absolu, c'est très tape-cul, c'est raide, c'est très compact à l'intérieur malgré ce que vous pouvez penser, le gabarit est très bon par contre,
Le gabarit, il est facile, très facile à prendre en main. Mais c'est dur à conduire. La position d'assise, il y a des gens qui trouveront ça super confortable. Moi, je pense qu'un Classe G est hyper inconfortable. Tu es assis droit, tu es assis haut. Même si tu vas coucher le siège, eh ben, quoi qu'il arrive, l'assise restera, elle, pour le coup, droite. Et donc, du coup, c'est comme si tu étais dans une chaise gaming. C'est terrible, tu vois. Mais je me suis laissé retenter. Je me suis dit, bon, écoute, j'ai envie, ça me manque. Et c'est vrai, comme je suis un bandeur artistique, c'est vrai qu'à côté de mon C63 AMG actuel, qui sont évidemment de la même configuration, le noir satiné, ça ferait une belle vision, tu vois. Donc pendant que Reda était en train de déplacer les voitures, je me suis laissé tenter. Chers amis, bonjour. Lily, bonjour. Lily. Comment ça va? Monsieur 30 000, comment ça va? Ah, t'as vu? Tu commences, hein? Mohamed, il m'appelle l'avocat. Aujourd'hui, nous sommes chez Motors Trading. Si vous ne les connaissez pas, de mémoire, c'était chez eux que j'avais acheté ma M5 E39 il y a de ça presque un peu plus d'un an. Exactement, 1 an et 2 mois. Depuis, je suis repassé chez eux, faire quelques stories, etc. Et je suis venu aujourd'hui à la base pour faire la vidéo de présentation du X5M. X5M, tout à fait. X5M qu'on va voir là-bas tout à l'heure. Très belle configuration, etc. Et puis je me suis dit, ça va vous faire plaisir. Parce que déjà, vous savez que c'est une de mes voitures de cœur, que j'aime énormément, le X5M. En plus, le tien, il est dans une vraie belle configuration. Très belle configuration. Il est vraiment très très beau. Et à un moment donné, tu vois, genre, je vois ça là qui dépasse là de 5 mètres. Tu l'avais vu aussi il y a 1 an. Je l'avais vu il y a 1 an. Et il y a 1 an, tu en avais 2. Exactement. Tu avais le noir vernis. Ouais. À la base, qu'on devait dealer. Ouais. Et on ne s'est pas entendu. Et finalement, il t'est resté celui-ci. Tout à fait. Et donc, en le voyant, je suis venu te voir et je te dis, écoute, frérot. Il va bien avec ma C63. Exactement. Le C63S et celui-là à côté, ça peut faire un vrai combo de bandeurs. Et donc, du coup, merci. Voilà. L'affaire est faite. Je te resserre la miche. Voilà. L'affaire est faite. Il est là, nouvelle voiture. Donc, ça me fait très très plaisir. Félicitations à toi. Merci, mon frérot. Ah oui, donc celui-là, tu m'as appris quelque chose. C'est une édition spéciale. Qu'est-ce que c'est, frérot? C'est 463 éditions. Frérot, te dire ce que c'est juste qu'aujourd'hui, il Moi fait non plus. 171 chevaux. Il y a 2-3 babioles. 2-3 points esthétiques qui font que Mercedes te facture quelques milliers d'euros en plus. Ouais. À savoir les liserés rouges des jantes que potentiellement. Donc ça c'est d'origine, parce que je t'ai Ouais, bien ça, c'est demandé, d'origine. je t'ai dit si un jour je le rafle et que je dois refaire les jantes, il faut absolument que je les refasse comme ça. Tout à fait. Et regardez comment je suis nul, là j'ai vu limité d'édition, j'ai cru que c'était le frangin qui avait Il collé pense que ça. moi je fais du tuning, sauf que nous, Motors Trading, on ne fait pas de tuning. Pas de tuning. Tout à fait. Si, tu fais de temps en temps un peu de tuning, temps, mais perso. Voilà, c'est que du Tuning perso. perso. Voilà, Donc du coup finalement c'est une édition spéciale, donc c'est très bien. Voilà. Là-dessus, frérot, est-ce que tu peux nous parler en termes de vendeur auto? Ouais. Est-ce que c'est le marché des Classe G, comment il est aujourd'hui? Parce que finalement, là, on va faire un petit vlog finalement. Voilà, ok. On va montrer un peu le stock et tout. Mais parle-moi un peu de ça. Moi je vais te dire ce que j'en En pense. toute transparence, Reda. Tu as Vraiment. dit- Ouais, je vais te dire ce que j'en pense. Aujourd'hui, c'est un marché qui est très très tendu, le Classe G, surtout cette édition-là. En tout cas, celui d'après marche très bien, se vend très bien. Pourquoi? Parce que il reste accessible d'un point de vue conduite et facile à conduire pour tout le monde. Demain. Là, tu es sur le vrai produit, Classe G, où c'est un tank, c'est très rustique, etc. Donc, tout le monde ne veut pas conduire ça. Tu comprends? Demain, on t'amène le nouveau Classe G. T'as Ouais. aucune peur de le stocker? Aucune peur de le stocker. Il part tout Ça, par contre, ça part tout de ça, suite. par contre, je ne restocke pas. Ça, Celui-ci, par je- contre, je ça restocke te pas. fait peur. Ça te fait peur. Bah, je restocke pas. Je te Ça veut le dire demain, je te rappelle, j'en veux plus. Pause. Ouais, ramène-moi autre chose. Ramène-moi autre chose de ton. De Je ta vais petite te flotte. trouver une Ouais. babiole. Ouais, ramène-moi une autre. Je vais te trouver ma E500. Ouais, exactement. W124, Avec grand plaisir. tu Tu sais vas- quoi? Je préfère. Non. Je préfère. Écoute-moi. Je J'ai- le dis très difficile à avoir. Frérot, ma E500, c'est mon bébé. Ouais. Au bout de 2 mois, tu me connais, Ouais. elle est sous mes yeux maintenant, la Ouais. voiture. Gardiennage dans le 92, je veux plus te voir. À un moment donné, je parle avec Calvin, je lui Ouais. dis frérot, je veux ça, viens, on met la E500. Il a commencé à avoir Les larmes aux yeux. Émotifs. Et je me suis tu, Ouais. je me Ouais. suis tu, j'ai sorti Ouais. tout de suite. Ça te fait pas peur? Non, ça me fait pas peur. Ok, d'accord. Ça me fait pas peur. Je retiens. Parce que ça reste un produit très atypique. Aujourd'hui, ça, c'est un véhicule. Moi, je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire des reprises sur les 2 Classe G pour acheter autre chose de perso. Donc tu voulais fluidifier ça en Allemagne? Exactement. Et prendre autre chose en perso. Et malgré que le marché soit au prix du marché correctement, entre guillemets. Oui, t'es pas méchant. Ouais, je suis pas méchant, mais aujourd'hui en Allemagne, en fait, vu qu'ils savent que la revente est très lourde, ils cassent beaucoup ton prix. Ils
casse énormément le prix. En tout cas, les marchands cassent énormément le prix sur ce produit. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est une voiture qui va vraiment garder sa cote. Exactement. Là, pour moi, aujourd'hui, le prix qu'on a sur le marché, pour moi, il ne bouge plus. Donc là, on a 99, on a 100 000 quoi. Ouais, t'as à 100 000. On a 100 000. L'autre, il est parti à ça va 110. descendre. Je pense pas, peut-être que ça descendra là, un truc comme ça descendra peut-être à 90. Si tu arrives sur la barre des 100 000 km, tu descends un peu forcément. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'il bouge. D'accord. Mais donc c'est quand même un bon produit. Ça reste un Maintenant, bon on le produit. sait, toi et j'adore, moi, ouais. que c'est dur à vendre. C'est très dur à vendre. C'est très dur à vendre. C'est très dur à vendre. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai accepté le deal que tu m'as proposé. Aussi vite. Voilà. Aussi vite. Parce qu'il y a eu 500 deals où on n'a jamais rien fait. Parce que c'était pas intéressant pour lui, pas intéressant pour moi. Mais là, en fait, si tu veux, à un moment, je pense que tu as compris que si c'est pas moi qui te le sors, il va sortir. Il va sortir, Mais frérot, pas tout de suite. difficilement. Donc, Il faut savoir que le brillant, il est parti il y a une semaine. Donc là, en une semaine, les deux sont partis. Alors que je les ai depuis un petit moment. après, c'est des bonnes voitures. Ça reste une très bonne Alors- voiture. Pour être complètement transparent avec toi, je suis parti en vacances moi avec cet été celui-là. Alors bien, Génial. révision à jour. Révision à jour. Carnet Merco et Carnet voilà. Mercedes. L'historique, il est bien comme il faut. En gros, l'historique, c'est que c'est un véhicule que moi j'ai ramené il y a 4 ans d'Allemagne chez Mercedes. D'accord, un de nos clients fidèles qui change très régulièrement sa voiture chez nous. Ok. Tout simplement. Et depuis, en fait, tous les entretiens ont été faits chez Mercedes. Tout le carnet d'entretien est dispo. La dernière révision, nous on l'a faite. Elle a 3 ou 4 000 km. Donc voilà, absolument RAS. C'est un bon produit. C'est un bon produit. C'est un beau produit. Regarde, Lily, prends-le d'ici. Il a toujours la même gueule du Classe G. Moi, j'adore. Il est gros, il est beau, il est très très beau. C'est une très très belle C'est le voiture. vrai Classe G, quoi. C'est le vrai L'autre, il Classe est très G. arrondi. Alors, il faut savoir que le nouveau est plus large. Alors, On dirait pas, mais il est plus large. moi, si tu veux, le Classe G, pour moi, c'est ça. Ça veut dire très dur à conduire, très rustique. C'est inconfortable au possible, mais c'est stylé de dingue. Par contre, le nouveau, pourquoi ça m'a jamais chauffé, c'est que justement, je trouve qu'ils ont enlevé l'âme du Classe G avec le nouveau. Même s'il est très beau. C'est très beau, c'est très puissant, c'est très conduisible, il a une aura de dingue. Et moi, j'adore la difficulté du Classe G. Et ce que j'aime bien, alors ça, on va faire les bandeurs de TikTok, mais voilà. Le bruit de la porte. Le bruit de la portière. Lily, t'es trop jeune pour connaître ça, mais regarde. Et la portière, si tu la claques comme une voiture normale, il se ferme pas. Le Classe G, il faut le claquer comme ça. Voilà, très ferme. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est un produit que t'adores. Que j'affectionne particulièrement. Est-ce que c'est un produit qui est dur à sortir? C'est un produit que j'avais sorti il y a 2 ans et que j'ai repris il y a quelques semaines. Ok. T'as pas peur? Si, j'ai peur, bien sûr. Mais c'est sentimental. Mes sentiments. Ah ouais, franchement, frérot, pour moi, c'est. Est-ce que c'est une voiture que tu pourrais rouler toi en perso tous les jours? Alors, pas tous les jours. parce D'ailleurs, que c'est très très joueur. C'est très con. Qu'est-ce que tu roules tous les jours toi? Alors, tu veux rigoler? Ah bah oui. Alors, la semaine, qu'est-ce que je roule? Je roule un Countryman en diesel. D'accord. Pour la semaine, très bien en vrai. Parce que Ouais. tu vois, je fais Boulogne, les Ulysses, Boulogne, les Ulysses tous les jours. Ok. Je suis souvent en vadrouille, donc c'est très bien. Ok. Après, le week-end, bon, bah voilà, je me permets des petits kiffs forcément. Oui, parce que Bien. toi, t'es le patron. Il y a deux patrons. Ouais, on est Il y a deux. Vous êtes deux associés. On est avec mon Donc, cousin. si tu veux, il y a un moment, tu. Donc ouais, je sors. Après, est-ce que je sors régulièrement? Bah le G, potentiellement, j'ai sorti pour les vacances dernièrement. Oui. AMG, ça m'est déjà arrivé de sortir. Mais après, tu sais, c'est des produits où aujourd'hui, malgré le fait que j'affectionne, Ouais. ça reste du business et je peux pas me permettre de. Ah non, bien sûr, tu peux vois ce pas, que je veux tu dire peux pas aller torpiller les Ouais. bagnoles alors qu'elles sont en vente, quoi. Tu vois, RSQ3, j'ai roulé, mais bon, RSQ3, j'aime pas trop l'image. Moi, ce que j'adore, c'est le Macan, par exemple. Ouais, le Macan. Le Macan qui est juste Qui est là. là-bas, on va aller le voir, ouais. Qui est même pas encore à la vente. Le Macan, on va aller le voir. Les Macan, très très bon produit, je trouve, en daily parisien. Quand tu Ah aimes oui, bien c'est le bien. SUV, pour moi, c'est le meilleur SUV du marché. C'est bien. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. En plus, il a les jambes du turbo. Le Macan, belle c'est très bien. configuration. Il est là. La beau jambe Macan. assemblée. Très très belle configuration. Il l'a rhabillé complètement. Bon, ça, c'est dur à conduire aussi. hein. Ça, c'est très dur à conduire. Et quand je te dis très dur, c'est vraiment très très dur. Mais c'est stylé. Ouais, c'est super Ça, stylé. frérot, tu prends ça vraiment quand t'habites je sais pas où Ouais, exactement. et que tu fais que de la campagne. Tu vois, carrément, le mec, il a mis le truc pour l'eau, tu vois, pour vraiment. C'est vraiment stylé, hein, parce Il que en fait passage de vraiment roue tout en terrain, carbone et tout, hein, Lisa. Ouais. Passage de roue en carbone. Grosse prépa sur la voiture. Il y en a Ah pour oui. quelques dizaines de milliers d'euros là. Ça vaut quoi ça? Je viens de le vendre à un marchand à 38 000. Ça va. Ouais, ça va. Le marchand, t'as fait un échange avec ou... Non, non, non. Comme Comme ça. ça, il a un client. Voilà. Moi, de base, j'avais affiché 39,9. Et puis tu t'es baissé après. Ouais. De toute façon, en vrai, t'es obligé, il n'y a pas de secret. hein. Ouais. Après, t'as des Audi. Qu'est-ce que t'as de Audi, beau en en Audi? Nitron, j'ai le RS3 ici. Le nouvel RS3. Exactement. Ça dit quoi?
Bah là aujourd'hui je viens de payer la carte grise. Donc là ça y est, le malus est acquitté. Et c'est un produit que je vends 75 000 € et qui a une vingtaine de milliers de bornes. Donc c'est pas mal du tout. Et en fait c'est un véhicule que moi j'ai vendu il y a un an aussi et que là j'ai repris. Et en fait si tu veux le gars a fait quelques modifs. De base il n'y avait pas les petits liserés ici sur les jantes, il n'y avait pas le béquet arrière. Il n'y avait pas lui il l'a complètement déchromé si tu veux. Il avait un peu de chrome sur la voiture, il a tout refait. Il l'a rendu beaucoup plus agressif. Quoi. Pour moi aujourd'hui, t'es papa, t'as 2 gosses, tu aimes la sportivité, tu veux un truc qui marche, tu veux un truc confortable, qui allie vraiment tous les aspects d'une voiture. Pour moi c'est le produit idéal. C'est une parle de 160 000 €. Écoute, à 160 000 €, évidemment, on peut avoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais bon, le RS6, ça se vend, c'est très bien. Ouais. Donc, voilà. C7 très demandé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de demandes sur Oui, du oui, C7 parce que les gens se sont rendus compte que le C7, il Ouais, avait c'est une un âme que produit, malheureusement, exactement. celle-ci a pris Exactement. quoi. Mais bon, après, voilà, il y a du tout venant aussi. Hein. Petit Voilà, à 45, à 45. 35. Très belle configuration, full entretien chez Mercedes, ça. Ça, t'as des appels, c'est comment? Ouais, j'ai pas mal d'appels, mais après, tu sais, j'ai beaucoup de demandes de financement et c'est souvent des dossiers qui passent malheureusement pas. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est un produit que j'ai rentré en reprise sur la M4 verte, M4 verte qu'on avait cet été. D'accord. C'est là. Ouais, c'est la 45S. 10 000 € de malus dans ça aussi. Ça devient compliqué, cette histoire de malus. Et maintenant qu'on on a passé le 1er janvier pour finir la vidéo, est-ce que tu peux nous parler un peu du malus et des problèmes que ça va engendrer? Là, on en est où cette année? Alors là, aujourd'hui, déjà, ils hésitent beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de sujets sur l'augmentation de la tarification du malus. Forcément, il va aboutir comme tous les ans. Et là, aujourd'hui, en fait, ils ont rajouté quelques subtilités. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un a une carte handicapée, achète sa voiture. Alors, c'est pas encore voté, mais en tout cas, ça va l'être. Voilà, comme d'habitude, c'est en bonne voie. Aujourd'hui, si tu immatricules une voiture assujettie à du malus avec une carte handicapée et que justement tu es exonéré de ce malus, et bah quand toi tu vends la voiture, si la personne qui t'achète la voiture n'a pas de carte handicapée, elle doit s'acquitter du malus. Donc faites attention les copains. douille, c'est fini. La petite douille, c'est fini. Et là, pour vous raconter la petite histoire, je suis en train de vendre la 35 à un monsieur, donc on a signé tout à l'heure. Et en fait, la problématique, c'est que lui, il a très peur justement d'avoir à payer le malus le jour où il la revend, s'il va être entre guillemets concurrentiel sur le marché. Donc en fait, là, il n'y a que des trucs de merde. Ouais, ça devient très compliqué, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Mais heureusement, on a des amis comme Akram qui nous font faire quelques affaires. Ouais, enfin, t'as pas besoin de moi non plus. Ouais, Grâce à Dieu, ça marche bien pour toi. Mais bon, après, voilà. Non, Non, mais bien sûr. Mais après, voilà, ça fait toujours quand on peut. Enfin, tu sais, moi je connais l'automobile, je sais comment ça va. Ouais. Et tu sais, finalement, on continuera tous à acheter des voitures, mais maintenant, c'est vrai que ça met des très grosses barrières. Il n'y aurait pas eu le malus, le RS6 serait parti depuis 30 ans. Ah, il serait parti depuis très longtemps. Ouais. Tu vois. Parce que du coup, je serais 40 000 € en dessous, je serais à 120 000 € quasiment. Et 120 000 pour ça, oui. 120 000 pour moi aujourd'hui, oui. Oui, c'est bien ce sûr. que ça vaut. entre guillemets. 120 000 pour un RS6 de 8000 km, mais Ouais. frère, même moi, je le cite tout de suite. Ouais. Maintenant, rajoute le malus, c'est combien? 42 000. Frérot, Moins 10% là. Tu te rends compte? Ah, mais c'est catastrophique. c'est une catastrophe. Donc, voilà. Après, Écoutez, j'ai une petite ouais. Super 5 là-bas, si tu veux, elle a 30 000 km. La petite Super 5 du péché. 30 000 km. Plaqué 007 en plus. Incroyable. La petite Super 5, combien tu vends ça? Je l'ai même pas mis en vente. C'est un produit que j'ai acheté il y a 5 ans. Et ça fait que c'est un gros qu'elle est là. Oui, mais si Et un je mec l'ai qui déjà vient mis et il te l'achète. Ouais, je pense que ça vaut deux Ouais, tu t'arranges quoi. deux petits billets. Deux petits billets violets. 4 petits billets de 500. Ouais. 4 Pascal, comme on dit. Ouais, des Pascal. En tout cas, merci à toi, mon frérot. Akram, ça a été un Ça m'a fait plaisir. plaisir. Ça m'a fait plaisir de dealer avec toi comme d'habitude. Bien sûr. Et comme d'habitude, je suis décoiffé à la fin du deal. Ah, il a pris 30 000, frère. Arrête. La famille, n'oubliez pas, ajoutez-les sur Instagram, Motors Trading. Lily, juste refilme une des plaques. Vous tapez ça sur Instagram et vous tomberez sur eux. Et quand vous venez ici, la famille, vous demandez Reda. Il saura vous accueillir toujours. Je suis rentré à la maison avec la voiture. Ça m'a rappelé cette douce époque. Ça m'a rappelé cette douce époque. Ce doux ressenti. Mais en arrivant à la maison, j'en avais déjà assez. Je l'ai garé. Il est rentré parfaitement chez moi. Et vous savez aussi à quel point c'est compliqué de rentrer des voitures ici sans accrocher quelques pare-chocs ou quelque chose, etc. Il est parfaitement rentré. Gabarit parfait. Il passe dans le garage. Tu as ça encore de jour jusqu'au plafond. Tu as ça de jour des deux côtés du portail. C'est comme je vous l'ai dit, ça se passait très bien. Donc, la voiture, elle est là. Je la trouve belle.
J'appelle Léo, mon assureur, qui me l'assure, etc. Le lendemain, Reda devait me faire mon SIV, ma carte grise qui, de mémoire, est à 2700 €. Tout était parfait. Je sors la voiture le lendemain, je vais chez Fresh Detailing, je me tue la santé sur Instagram toute la journée à vous faire des stories en faisant le lavage intérieur de la voiture, parce que pour moi, c'est une espèce de rituel, même si l'intérieur était très propre. Pour moi, c'est une façon de m'approprier la voiture. Bon, c'est comme ça. Ça doit être un trauma que j'ai depuis que je suis petit, mais j'aime bien. La voiture, très belle, rien à dire. Toujours suivi chez Mercedes, entretien un jour, propre, tu vois. J'ai rien à dire. Arrive le week-end, je gare la voiture et arrive le dimanche. Et là, je me dis, bon, je vais aller au tir. Parce que j'essaye de faire en sorte de tous les dimanches aller, c'est mon moment à moi, etc. Et en tant que tireur sportif, je me dis, je vais aller me faire plaisir, tu vois. Et je vais prendre le Classe G, tu vois. Donc, je sors le Classe G. Ah là là, et sur l'autoroute. Frère, ça faisait rebondir mes seins. Je dis, shit. Il y a ce côté un peu bandeur où tu sors les grosses caisses avec les machins, les trucs, les ifus, les trucs. Il y a un côté, il y a un délire. Le Classe G, c'est une Yves. Tu vois ce que je veux dire? C'est un dièse, c'est un délire. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je pose la voiture et tout. Je fais mes trucs et tout. Et là, je rentre. 1h et demie de bouchon. Et là, je suis comme ça. Sur mon téléphone et tout. Et là, je me dis, tu sais quoi? C'est une bonne caisse. C'est une très bonne caisse. Mais je crois que j'ai dépassé ce stade en fait de l'inconfort. J'ai dépassé ce stade d'être joueur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dépassé ce stade-là. Je reviens rapidement sur mon C63 AMG. Vous savez que j'ai la dernière génération, le 4 cylindres, le Dyson. Bon, c'est quasi mon daily. Ça fait quelques temps que je l'ai maintenant, donc je peux me permettre de juger. C'est une voiture qui est confortable. C'est une voiture qui est tout à fait au point, au goût du jour. C'est une voiture, malheureusement, qui est, je pense, tellement aboutie qu'elle en devient chiante. Mais finalement, moi, j'ai besoin de ça maintenant. Ça veut dire que j'ai besoin j'ai besoin d'une voiture très puissante, avec quand même beaucoup de confort. Et j'ai besoin d'une voiture facile. La C63, c'est une voiture très facile. Elle est bourrée de défauts. Le freinage est nul. Le freinage est une catastrophe. Et pour le coup, vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas essayé. Le C63, rappelez-vous que je l'ai essayé sur circuit, que je l'ai essayé sur autoroute, que je l'ai essayé sur longue distance, que je l'ai essayé dans les bouchons et que je l'ai essayé en conduite régulière, quotidienne. Mais malgré ça, ça reste une voiture tout à fait facile à rouler, qui marche très fort. J'ai horreur de la boîte de vitesse. J'ai horreur du freinage. J'ai horreur de toute cette technologie qu'il faille désactiver parce que si tu es sur l'autoroute et que sans faire exprès, tu mords la ligne, elle va te mettre dessus. C'est dangereux d'ailleurs. Elle est bourrée de défauts, mais elle est puissante et confortable. Et surtout, elle est très belle visuellement, tu vois. Le Classe G, pour en revenir à ce segment-là, est très beau visuellement. Mais beau visuellement, je ne suis pas un bandeur de Russie pour me prendre pour ce que je ne suis pas et me dire que tous les jours, je vais me manger cet inconfort, en fait. J'ai rien à prouver, j'ai pas envie de m'inventer une personnalité, j'ai pas envie de m'inventer un rôle sur les réseaux, vous savez qui je suis. Si j'ai une voiture, c'est parce que tout me va. Ou alors que les choses qui ne me vont pas seront gommées par autre chose. Et finalement, je m'en suis rendu compte dans les embouteillages. Ces embouteillages, pour moi, ont été salvateurs. Je me suis rendu compte que le Classe G, je le trouvais juste beau, en fait. Et qu'il faisait un joli bruit, tu vois.
Et aujourd'hui, pour les usages que je vais faire avec mes voitures, j'ai pas forcément envie de juste me dire bah, je suis dans une voiture qui est juste belle et qui fait un joli bruit. Pour moi, ça doit être tout en fait, ça doit être un tout. Ou alors une juste balance. Là, la voiture était très belle. Le son du Classe G est magnifique, surtout avec les sorties sur le côté, c'est waouh. Mais je suis sur l'autoroute, il y a de la prise au vent, ça tremble, c'est une ancienne génération, vachement archaïque. Encore une fois, je ne critique pas les nouvelles générations que je n'ai jamais possédées, que je trouve très belles et très abouties et que j'ai déjà essayé plusieurs fois. Je trouve ça très très joli et je trouve que ça, oui, c'est une voiture qui aboutit, mais l'aura de l'ancien Classe G, pour moi, personnellement, est supérieure au nouveau Classe G. Donc en fait, j'ai réussi à me dégoûter moi-même, parce qu'on parle quand même d'une voiture à 100 000 €, on parle quand même d'une voiture de rêve pour beaucoup, on parle d'une voiture qui reste, quoi qu'il arrive, incroyable. Le fait que moi, j'ai passé mon temps sur ce segment-là ne veut pas dire que vous, ça vous fera la même chose. Et je vous souhaite à tous et à toutes qui me regardez de pouvoir un jour avoir une telle voiture. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça commence à me fatiguer. Je suis arrivé à la maison, j'ai garé la voiture, elle était toujours aussi belle. Et bon, bah, j'ai commencé un peu à sonder à droite à gauche. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé à ne plus être comme avant, dans le sens où je préfère avoir 2 ou 3 voitures que je vais utiliser quasi quotidiennement, plutôt que me faire une line-up dans une maison ou dans un jardin où tu veux, et regarder les voitures pourrir. Je vous rappelle que j'ai une collection de Rolls-Royce et de Bentley que je vous montrerai prochainement. Il faut que je me décide à y aller. J'en ai plus d'une dizaine. Et c'est des voitures qui, entre guillemets, aujourd'hui, oui, si elles ne roulent pas tous les jours, parce que la vérité, je ne les roule vraiment pas. Les gens le font, les gens du gardiennage le font à ma place. C'est des voitures qui sont symboliques pour moi. C'est des voitures que j'aime vraiment. C'est des voitures que je me suis fatigué à refaire proprement. Et pour moi, le fait de savoir qu'elles sont dans un garage, à l'abri, au chaud, qu'elles traversent les époques, bah ça ne me gêne pas. Par contre, d'avoir des voitures récentes, des daily si vous préférez, et de les voir pourrir dans ma cour, j'ai pas d'intérêt finalement. J'ai plus d'intérêt. Ça devient ridicule. Rappelez-vous, il y a quelques temps, dans l'ancienne maison, j'avais quasi comblé la ligne droite, l'allée principale de chez moi, et je m'amusais sur les réseaux à dire « j'ai pas envie de prendre celle du fond parce que ça va me faire tout bouger ». Et du coup, je prenais toujours la même. Et après, je voyais tout ça pourrir, je revendais tout et j'achetais 2 voitures. Tu vois. Et là, aujourd'hui, je pense avec le temps qui passe, je pense qu'avec l'âge aussi, il faut dire les choses, bah, j'ai envie d'avoir une belle maison. J'ai envie, quand je regarde ma maison, je remercie Dieu chaque jour de pouvoir me faire vivre dans une maison comme la mienne aujourd'hui. Quand je regarde ma maison, j'ai envie que ça soit joli et j'ai pas envie que ça soit le bordel. J'ai envie, quand je regarde ma maison, que tout soit à sa place. Ma maison a 2 faces. Elle a la face principale et la face secondaire. Face principale qui est ici, face secondaire qui est juste derrière moi. La face secondaire, elle est bien pensée parce que vous avez un garage où il y a 2 voitures dedans, mais elles ne sont pas à ma vue. Donc finalement, ces voitures, je ne les oublie pas, mais elles ne me gênent pas parce que je ne les vois pas. C'est un garage qui est fermé. Face principale, dans l'absolu, tu peux y mettre, j'y ai mis jusqu'à 5 voitures. 5 voitures passent. Difficilement, mais ça passe. Et parce que l'autre face de la maison, tu peux rien y mettre parce que c'est en face de moi et tu peux rien y mettre. Tu vois, c'est le jardin finalement. Et moi, j'aime quand j'arrive à la maison, voir ma maison comme ça, voir une voiture garée à la place prévue pour et les 2 qui sont dans le garage.
et pas en mettre devant parce qu'au moins là, tu peux aller dans le garage et sortir directement les voitures que tu veux. Donc, j'ai pas forcément envie d'accumuler plusieurs voitures, des daily, j'en ai pas besoin. Mais je préfère me limiter à 2 voitures pour qu'elles roulent tout le temps, 2 daily, tu vois. C'est ce que j'essaye de faire. Et du coup, garder le classe G, bah, je l'aurais sorti une fois par mois ou quoi. Et finalement, la voiture, bon, elle aurait été gâchée. Donc, je me suis dit, il n'est pas trop tard. Ça vaut encore 100 000 balles. Qu'est-ce que je peux faire avec? Un cadeau du ciel est arrivé. Samuel, avec qui je travaille, qui est aussi vendeur automobile, depuis quelques années, m'a appelé en me disant « Babac, j'ai trouvé Bentley Flying Spur pour toi ». Alors c'est très étrange parce que généralement, Samuel va plus vendre, c'est un garage de famille, donc ils vont plus avoir à la vente des voitures allemandes, des Mercedes AMG, des Audi RS, etc. Ou, bah, pas beaucoup de BM d'ailleurs, mais beaucoup d'allemandes. Et du tout venant, bref. Le fait est qu'il rentre une Bentley, ça a attiré mon attention parce que je me suis dit, tiens, je suis curieux de voir la voiture. La voiture est arrivée le jour où j'ai fait la vidéo avec Kevin, pour que vous puissiez situer ce moment-là. On a fini la vidéo avec Kevin, j'ai fait un essai routier de la Bentley, donc c'est une Bentley Continental Flying Spur. Donc c'est le segment de la Continental en berline, avec le W12 dedans. J'ai essayé la voiture, et c'est très étrange ce que je vais dire, pour une fois, pas parce que c'est une fois de Samuel, mais pour une fois dans la globalité, je me suis retrouvé en face d'une voiture où j'avais absolument rien à faire. C'est-à-dire, pas de jantes à refaire, pas de le moindre truc de carrosserie à refaire, même pas limite de nettoyage intérieur à refaire, un carnet d'entretien chez Bentley à Cannes, enfin Bentley Mougins parce que Bentley Cannes a fermé, un carnet d'entretien de A à Z, tout tamponné, t'as peur. Je me suis retrouvé devant ça, j'ai fait l'essai de la voiture, je suis rentré chez moi, et en rentrant chez moi, j'étais avec le classe G, et en rentrant chez moi, je me suis dit, oh, c'est dur quand même. Et je continuais à entendre les bruits du classe G, etc. Et je me suis dit, ah, c'est trop bien Bentley, tu vois. Surtout que je n'avais jamais eu la nouvelle Flying Spur. J'ai eu 2 Flying Spur. C'était les anciennes, enfin, les segments, les anciens segments. Et du coup, j'ai adoré la conduite de la nouvelle Flying Spur parce que c'est une berline, pas trop longue, pas trop courte. On n'est pas sur une énorme portière arrière qui fait chauffeur, tu vois. On est sur une configuration que vous allez voir une fois que j'aurai fini mon speech, qui est incroyable pour moi. Et on est sur une voiture facile. Parce qu'aujourd'hui, une Bentley se révise comme une Audi. D'ailleurs, pour la petite blague, il y a un Bentley à Paris. Mais quand vous déposez votre Bentley à Paris, elle n'est pas révisée à Paris. Elle est révisée à Audi Saint-Cloud. Bon, très bien. C'est la même maison. C'est facile. Le W12, vous vous doutez à quel point ça peut marcher. C'est très élégant et c'est surtout une excellente routière, cette voiture. Le segment de la Continental GT, qu'elle soit coupé cabriolet ou berline, c'est une voiture qui a été créée pour faire de la route. Ça marche, c'est élégant, c'est très confortable. Et dans cette configuration, c'est ça qui m'a fait craquer. Donc je vous propose qu'on aille la voir, la famille. Alors, voici la beauté. La clé est comme ça. Donc quand vous la regardez de devant, c'est comme une Continental GT, qu'elle soit coupée et cabriolet. Celle-ci, donc c'est une finition qui est Mulliner. C'est la finition la plus haute de chez Bentley. Pour que l'avant soit complètement homogène, je vais commander
le bas. Donc là, ce que vous voyez d'ici à ici, je vais le commander comme ça. Chose que j'avais fait sur mon Bentayga à l'époque. Quand vous la regardez de profil, vous voyez, finalement, elle n'est pas plus longue que le C. On est à peu près sur la même chose. C'est pour ça que je vous dis que j'aime beaucoup ce segment-là parce qu'il est logique. Il est à taille logique. Ça fait pas la Bentley de chauffeur. Ça fait la Bentley du papa pressé, tu vois. Voici la couleur. Donc c'est un marron très profond, très pailleté. J'aime bien parce que ça fait ressortir les phares ici et la calandre ici. Au niveau des jantes, plusieurs jantes disponibles bien évidemment au catalogue. Bon, celles-ci pour moi, c'est pas les plus belles mais c'est pas les plus moches. Elles me vont. J'irai pas jusqu'à les changer. Mais elles me vont. C'est déjà ça. Moi j'aime bien aussi là ce détail du B ailé sur le côté. Et quand vous le voyez, regardez la ligne de la voiture. Et je vais vous montrer une autre facette de cette voiture au niveau de la ligne. Et vous allez comprendre pourquoi je la trouve élégante à souhait. Quand vous la regardez comme ça, bah, je trouve qu'elle a un profilé qui est sublimissime. Après, encore une fois, la famille, il faut aimer le segment de la Bentley, le segment de la Flying Spur. Mais moi, je trouve que ça lui donne un charme de dingue. Donc, celle-ci a le bois noir laqué, qu'on peut appeler piano black. Diamond Stitches, donc sur piqûre diamant. Donc, toujours très simple. Hein. Ouverture, fermeture, les fenêtres. Le cendrier allume-cigare. Ici, vous allez avoir donc fait à la main chez Bentley Motors Limited à Crewe en Angleterre. Et vous allez avoir le fameux 2 places arrière. Donc ici, avec la grosse console avec les rangements, les bouches de clim, le siège arrière qui est là. Pour finir par l'écran, qui est quand même assez grand, la tablette et le rangement. Donc tout ça, à l'arrière, je vous montre un peu plus de loin. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et vous avez une place de dingue. Donc avec l'horloge qui est au milieu, l'écran, après tous les réglages clim, etc. Les réglages châssis également qui sont ici. C'est, pour moi, je saurais jamais vous dire si je préfère Rolls-Royce ou Bentley. Je conduis une Rolls, tout de suite je vais vous dire c'est Rolls-Royce que je préfère. Je conduis une Bentley, je vais dire ah c'est Bentley que je préfère. C'est pour ça que finalement c'est vraiment mes deux marques de prédilection. Voilà la famille, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, même si je sais où est-ce que ma communauté va se placer, si j'ai fait le bon choix de vendre mon G63 contre... Alors, c'est pas le même prix. Là, on est plus sur les 115, 120 000 plutôt que sur les 100 000. Mais bon, après, c'est ce qu'on achète. Dites-moi dites-moi si vous pensez que j'ai fait le bon choix de faire le switch. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!